En vue d'amplifier l'enrôlement des populations, le décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre dernier, prendra effet dans 6 mois, selon le ministre de la Santé. L'USAID, c'est l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce lundi, à la primature, Isobel Coleman, vice-administratrice de l'agence, chargée des politiques et des programmes, a été reçue en audience par le chef du gouvernement. Les États-Unis entendent renforcer leur partenariat avec le pays dans plusieurs domaines, dont la santé, la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la bonne gouvernance. Amphithéâtre Ange-François Barry-Battesti de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et l'ensemble de la communauté universitaire exécutent l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la cérémonie solennelle de la rentrée universitaire unique 2022-2023. Un thème révélateur. Un enseignement supérieur réformé au service d'une Côte d'Ivoire émergente et solidaire. Hormis l'impact direct sur le portefeuille des conducteurs de véhicules, c'est tout de suite dresser le spectre de l'augmentation des prix du transport avec une répercussion sur les denrées alimentaires, toute chose que les transporteurs de Côte d'Ivoire ont voulu éloigner de la pensée de leurs passagers. Ainsi, Ibrahim Diaby, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, a indiqué que suite à un benchmark dans la sous-région et dans certains pays occidentaux, le constat est que les prix du carburant en Côte d'Ivoire sont parmi les plus bas. Au regard donc du contexte mondial, les leaders du Haut Conseil estiment que le réajustement des prix du super et du gasoil, avec 40 francs CFA de plus sur le litre, reste raisonnable. Le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, et le chef des missions diplomatiques de ce pays ont fait un large tour d'horizon des différents domaines de coopération. Ces images de l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan. Le chef de l'État est de retour après un séjour en France. Il s'y est rendu le samedi 1er octobre dernier. Après 5 jours passés hors d'Abidjan, le président de la République regagne son pays, la Côte d'Ivoire, en compagnie de son épouse. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président ivoirien et des membres du gouvernement. Pépite, programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises. C'est le programme phare de la vision Côte d'Ivoire 2030 qui ambitionne accélérer la transformation de notre pays en faisant émerger des entreprises fortes et résilientes. Il a été lancé ce mercredi 5 octobre par le Premier ministre Patrick Hachi, marquant ainsi l'ouverture de l'appel à candidature pour recruter ces entreprises qui seront la locomotive de l'économie ivoirienne. 4 jours après leur annonce aux Journées nationales du cacao et du chocolat, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est revenu au cours de cette conférence sur les conditions qui ont prévalu à la fixation des prix du kilogramme de café et de cacao. 900 francs CFA pour le cacao et 750 francs CFA pour le café. Ces prix, selon Kobena Kwasi Adjoumani, ne reflètent pas vraiment la réalité du marché international qui commande la fixation des prix de ces matières premières. Ils sont plutôt le fruit d'un effort financier considérable consenti par le chef de l'État et son gouvernement. Le cancer du sein peut être efficacement traité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pourvu qu'il soit dépisté le plus tôt. Ce jeudi, au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody, le Premier ministre Patrick Hachi est venu voir les avancées du secteur, car en moins de 5 années de fonctionnement, le centre a contribué à la réduction de près de 25% de décès liés au cancer du sein. L'enseignement technique et professionnel intéresse de plus en plus les jeunes en Côte d'Ivoire. Au concours d'entrée dans les établissements de ce département, cette année, on enregistre plus de 97% de réussite dans les différentes filières. La Côte d'Ivoire est le seul pays de la sous-région ouest-africaine à faire frontière avec le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. 3 pays où la situation sociopolitique est marquée par des coups d'État militaires. Le président bissau-guinéen Oumar Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO en visite de travail à Abidjan, a évalué avec le président Alassane Ouattara la situation sécuritaire et entrevu les moyens de restaurer la stabilité dans l'ensemble des pays membres de l'institution régionale.